Si le diable veut saboter ta saison de gloire, il sabotera ta saison de préparation. Elle m'a abandonné, tel autre m'a abandonné. Mais toi, quand tu viens, j'aimerais que tu prennes avec toi Marc et que tu l'emmènes avec toi car il m'est utile pour le ministère. Pendant que je lisais ce texte, Dieu m'a ouvert les yeux sur deux types d'oubliés que Dieu voulait rétablir. Il dit, prends Marc, emmène-le avec toi. Dans Acte 15, on voit que c'est Paul qui a interdit à Marc de les accompagner encore. Barnabé voulait prendre Marc et qu'il continue la course. Mais parce que Marc avait abandonné Paul et Barnabé en Pamphylie, Paul dit il est impossible que ce Marc puisse encore venir, il n'est pas digne de l'œuvre du royaume. Il a été très dur envers Marc. Mais quelque temps après, plus de 20 ans après, il dit à Timothée, quand tu viens, n'oublie pas de m'emmener Marc aussi. Et il ajoute, il dit, parce que Marc est utile pour mon ministère. Mais la question que j'ai posée à Paul, c'est le même Marc que tu as chassé. Mais Paul dit non, il est utile pour mon ministère. Écrivez ceci. On peut être convaincu de son appel. Convaincu à 1000%. Mais être convaincu de ton appel ne te dispensera pas de la solide formation à l'école de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque David a reçu l'onction, il avait déjà tué l'ours et les lions? Est-ce que vous savez que lorsque David a reçu l'onction, il était déjà berger? En Israël, le troupeau, c'est un héritage. Il gardait déjà les troupeaux de son père. Il composait déjà les psaumes. Il avait déjà une communion avec Dieu. Mais Dieu ne l'a pas épargné de ça. Cela s'appelle la préparation. Église, écoutez ceci. J'ai compris cela. Si le diable veut saboter ta saison de gloire, il sabotera ta saison de préparation. Le diable n'a que faire quand tu seras élevé. Il n'a rien à faire. S'il piège ta préparation, il sabote ta préparation, il restera calme. Il dit tôt ou tard, à un moment donné, il va faire de dégâts. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est parce qu'il nous aime tellement qu'il nous préserve. Il ne veut pas. S'il te donne ça, sans préparation, ça je l'ai entendu chez mon frère. Il a dit sans préparation, il y aura toujours des réparations. Je n'oublierai jamais cela. C'est entré dans mon esprit. La préparation. Hébreux chapitre 5 verset 8. La Bible dit, bien qu'en étant fils, Christ n'a pas été épargné de la préparation. Fils de Dieu. Mais il est passé par cette école. Il a appris par l'obéissance. Marc a été chassé, c'est le premier type d'oubliés. C'est le type d'oubliés qui ont été chassés à cause de leurs propres erreurs. Marc, si j'étais resté avec Paul et que tu n'avais pas fui, Paul ne t'aurait jamais mis de côté. Marc était certainement jeune. L'œuvre missionnaire est pénible. Marc avait certainement des rêves, des choses qu'il voulait accomplir dans la vie. Il dit c'est vieux si je continue à le suivre, je vais vraiment manquer ma vie. Alors il a préféré partir et les abandonner dans le champ missionnaire. Le jugement de Paul dans Acte 15, quoique dur, est quand même justifié. Mais 20 ans plus tard, il dit emmène-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont été oubliés à cause de leurs propres erreurs.
On les avait mis de côté à cause de leurs propres fautes. Mais le temps est venu où les oubliés sont rétablis dans leurs fonctions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des filles donc, que le mariage a oublié parce que quand elles étaient jeunes, elles avaient eu à faire une erreur et elles sont tombées enceintes. Tu as fait une erreur qui te poursuit. Je suis venu dire, la saison des oubliés a sonné. Le temps est venu où tu vas être remis dans tes fonctions comme si tu ne les avais jamais quittées au nom de Jésus.